Salut à toi et bienvenue dans les pages du Journal des Mondes. Aujourd'hui, je vais te présenter comment je m'organise en tant que MJ en utilisant la suite Amsel. On va explorer les deux logiciels, donc qu'on voit ici, Lore et Tom. Petit préambule, je fais ça sans avoir écrit quoi que ce soit, je le fais un peu au feeling, sans script, donc j'espère que ça va pas être trop confus et que ça vous dérangera pas trop, parce que ça change un petit peu des contenus habituels sur la chaîne. Cette vidéo vient faire écho à pas mal de questions que j'ai reçues et de gens qui voulaient voir comment je m'organise avec la suite. Ce ne sera pas un tuto, je vais vous montrer comment je l'ai pris en main et comment je l'utilise quotidiennement pour gérer mes sessions. Alors, on va commencer par voir comment j'ai inscrit mon univers dans le logiciel Lore. Voilà, donc on est sur la page principale du logiciel, j'ai mis une image et une courte description de l'univers, à savoir que ça englobe l'univers Léonia, du coup. Bon, on va commencer par voir les pages que j'ai déjà intégrées. On va commencer par la société, donc comment s'organise l'univers de Léonia. Je me suis fait 3 types de pages différents, donc un pour les races, des endroits dans lesquels j'ai écrit le lore de chaque race. Donc on a les 4, elfe, humain, nain, troll, je peux en ouvrir un. Voilà, dans le lore des humains, on a toute leur histoire. C'est très simplement du lore avec quelques dates et les personnages importants. On ira sur les personnages plus tard, mais voilà, le principe du logiciel, c'est que si je clique sur le nom de la personne, ça me renvoie vers la page du personnage. Si je clique sur le lieu, ça va me renvoyer sur la ville, etc., etc., ou la carte avec ma carte. Bon, donc j'ai rempli pour chaque race pour avoir une trace écrite du background de chaque race, et pareil avec les clans, puisqu'on a plusieurs clans dans l'univers, donc je vais pas spoiler, mais on va par exemple parler des braves, qui sont présents déjà dans les premiers épisodes. Voilà, avec leurs origines, leur race, le leader. Ça va être surtout des pages dans lesquelles je vais retourner si j'ai vraiment besoin de me rappeler de quelque chose, mais en général, c'est des informations que j'ai en tête, donc j'y retourne pas tant que ça. Par contre, j'ai pris le temps, et ça c'est important, de noter chaque infrastructure que l'on peut retrouver dans une ville. Donc j'ai créé une page par type d'infrastructure, et ça me permet, pendant la session de jeu, de renvoyer rapidement à, par exemple, si mes joueurs vont dans une armurerie, ça me renvoie sur la page de l'armurerie, et là j'y ai noté un court descriptif, les informations du lieu. Donc voilà, l'armurerie, c'est plus centre-ville, voilà les horaires, les propriétaires, les employés. Bon, c'est pas toujours utile, mais ces infos sont là au besoin. Ce que je vais beaucoup utiliser par contre, c'est que en fonction des infrastructures, donc on a les objets qu'ils vendent avec le prix de chaque objet et les services qu'ils rendent. Si mes joueurs vont chez le forgeron et qu'ils veulent acheter une épée, je peux très vite trouver la forge et dire bah tiens, tu veux une arme qui soit un type d'épée, bah voilà, une épée courte, ce sera 10 pièces d'argent. Voilà, en fait, il y a toutes les infos importantes que j'aurais envie de retrouver, les listes d'objets notamment, ça me paraît assez utile quand les joueurs veulent faire du commerce, voilà. Et donc voilà, quelle infrastructure se trouve dans quelle ville, ça je le note dans les pages que j'ai fait des villes, mais on va y venir juste après. Donc voilà, je ferme mes petites pages de ma société et je vais dans mes pages de système de jeu. Là, en fait, j'y ai inscrit tous les documents un peu techniques. Donc j'ai fait une page par arme pour avoir les caractéristiques de chaque arme, toutes les informations utiles pour le gameplay. C'est plutôt ce que j'ai inscrit dans le système de jeu. Donc si je vais dans les armes, voilà, il y a aussi les boucliers. Par exemple, je peux retrouver facilement qu'un couteau s'utilisera sur la caractéristique de force, que c'est une arme de classe simple. Ça, c'est lié à mon document de règles que vous pouvez retrouver, que je mets à disposition, bien sûr, mais c'est surtout là que j'imagine qu'on peut inscrire en fait toutes les pages, toutes les infos importantes en fonction de votre système à vous. Donc voilà, il y a les armes, les armures, avec les infos utiles pour moi par rapport à mon système de jeu. Donc voilà, dans le système de jeu, les armes, les armures, les classes me sont assez utiles. Elles sont pas tout à fait mises à jour, mais elles sont utiles si les joueurs rencontrent, imaginons, un brigand, puisque là c'est la page du brigand, eh bien j'ai tout de suite ses caractéristiques pour ses jets de dés, l'équipement qu'il a sur lui que j'ai pu remplir,
son type d'attaque, le nombre d'attaques qu'il peut encaisser, sa résilience, l'argent qu'il a sur lui, et des capacités spéciales qu'il peut utiliser contre les joueurs. Voilà. Là, ça va être, encore une fois, dans le système de jeu, j'ai vraiment rempli les pages techniques dans lesquelles il y a les informations pratiques des mécaniques de jeu qui correspondent à mon système. Pareil pour la magie, les différents métiers et les différents objets magiques que peuvent rencontrer les joueurs pendant l'aventure. Ensuite, dans mon univers, j'y ai mis les pages de la géographie qui me paraissent être un des points premiers à remplir. Parce que moi, quand je prépare des sessions de jeu et des événements, je les prépare par lieu. Je me dis toujours où est-ce que va se dérouler tel événement que les joueurs pourront rencontrer. Donc, dans mes pages de géographie, encore une fois, j'ai mes templates j'en ai fait un pour les villes, un pour les régions et un pour les sites spéciaux que peuvent rencontrer les joueurs. Donc voilà, j'ai rempli toutes mes villes. Et imaginons, je vais vous en mettre une qui est déjà sortie dans le podcast au moment où j'enregistre ça pour ne pas spoiler quoi que ce soit. On va parler donc de la cité de Folcadia qui est juste là. Et donc voilà, dans les villes, là on voit que c'est tout de suite un peu plus riche parce que je voulais mettre pas mal d'informations. Forcément, un bout d'histoire dont j'aurai toujours l'utilité. Les caractéristiques importantes de la cité que je me suis donné, donc la population, la race pour renvoyer à la race des humains, le clan qui y vit actuellement, le leader qui renvoie à la page du personnage en question, vous avez compris le principe, l'industrie principale de cette ville, sa spécialité et sa religion si elle a une religion. Voilà, et je peux y lier des pages de divinité, etc. Et dans chaque ville, ce qui, moi, me paraissait important, comme je montrais tout à l'heure les infrastructures qu'on peut trouver dans les villes, j'y ai mis, voilà, en fonction de chaque ville, quelle infrastructure on peut y retrouver. Comme ça, je sais que mes joueurs, s'ils veulent faire leurs petites emplettes, eh bien, ils peuvent aller chez le forgeron. Et hop, si je clique sur le forgeron, voilà, j'ai tout ce que le forgeron peut leur vendre. Donc là, il y a un mélange un peu de lore, hein, d'infos utiles ici, d'infos utiles là dans les caractéristiques, et puis de choses un peu plus liées au gameplay dans les infrastructures que j'y ai remplies. J'ai fait des miroirs aussi, des blocs miroirs vers la région qui accueille la ville et les sites sacrés qu'on peut trouver dans cette ville. Si on va dans les terres du Nord, eh bien, on peut voir ensuite que toutes les cités que j'ai remplies se relient facilement. Je peux voir, tiens, dans les terres du Nord, il y a Folcadia, le monde en argent et le village de Cairn. Il y a aussi un bestiaire, voilà, ça on y reviendra tout à l'heure, et les sites sacrés, c'est le même principe que les villes. Par exemple, les geysers des Maltaires, voilà, il y a un gardien, j'ai prévu un boss ici, j'ai prévu un bestiaire avec des animaux, peut-être des objets de valeur qui peuvent être remplis, une petite description, et dans quelle région le site existe. Voilà. On peut resserrer notre échelle pour voir effectivement les personnes et le bestiaire. Je vais commencer par le bestiaire parce qu'il est assez simple. J'ai tout mis au même endroit les créatures que les joueurs peuvent rencontrer. Donc par exemple, s'ils vont se battre contre un loup, eh bien le loup est présent par exemple dans tel ou tel endroit ici, avec le miroir. Donc ça, encore une fois, en fait c'est beaucoup d'informations à remplir en amont, mais qui, une fois qu'elles sont remplies, sont hyper pratiques à l'utilisation. C'est l'avantage d'utiliser un logiciel comme ça, je trouve. Parce que maintenant, quand mes joueurs vont dans la forêt de Cramoisière, par exemple, je saurai tout de suite voir quelles créatures ils peuvent y rencontrer. Et en fait, ça permet de se créer ses propres tables d'événements et de rencontres qui peuvent être hyper pratiques en partie et sur lesquelles on peut rebondir tout de suite. On va retrouver les caractéristiques de la créature qui me sont utiles pour les jets de dés, sur quelles caractéristiques elle attaque, sa résilience, etc. Des informations de la créature. Encore une fois, tous ces tableaux, je les ai faits moi-même. Je me suis mis quelques types de créatures différentes. Sauvages, magiques, créatures de la nuit, créatures du chaos, que les joueurs peuvent rencontrer. Mais ça c'est lié à mon univers. Hein. Encore une fois, en fonction de votre univers, vous, dans vos menus déroulants, vous allez mettre le type de créature que ça peut être. J'ai mis son habitat, voilà, les différents habitats dans lesquels elles peuvent exister. Et puis son mode de vie. Alors, le mode de vie, je trouve ça assez pratique parce que en fonction des créatures rencontrées, je note le nombre de dés, le type de dés que je peux lancer pour savoir combien il y aurait de cette créature qui va attaquer les joueurs. Par exemple, si j'ai envie qu'il rencontre un loup, eh ben, je peux voir tout de suite que ça vit en meute, et donc la meute pour moi c'est 1d6.
Si c'était en troupeau, eh ben, je pourrais jeter juste un des 20 et me dire que le résultat, c'est le nombre de loups que les joueurs vont rencontrer. Voilà. Moi, j'aime bien ce principe-là. Après, encore une fois, l'avantage, c'est que tout ça est 100% personnalisable et que donc vous pouvez mettre les informations dont vous avez besoin. Et puis la taille et le poids de la créature, hein, voilà, qui est modulable. Les capacités de la créature, si j'ai envie qu'elle puisse être plus ou moins dangereuse, avoir des façons spéciales d'interagir avec les joueurs et de les tuer. Voilà, ici. Et puis, l'équipement. Alors, pour les créatures sauvages, c'est pas forcément très utile, mais c'est le même bloc d'équipement qu'on va retrouver dans les pages des personnages, mais voilà, donc on y reviendra tout à l'heure, mais c'est si vous voulez qu'ils aient une arme, une armure, etc. Et puis des ressources. Voilà, des ressources qui peuvent être récoltées sur la créature, plus ou moins pratiques en fonction de ce que veulent en faire les joueurs. Ça peut paraître peut-être beaucoup d'infos à remplir au début, ce genre de page. Mais moi, je trouve vraiment que, encore une fois, ça prend tout son sens en fait en partie parce que tout est hyper accessible et modulable rapidement en fait quand on en a besoin. Parce que je vais tout de suite dire dans ma page de tome qu'on verra tout à l'heure, à tel endroit, ils vont rencontrer des loups et donc, eh ben, pouf, je fais un lien avec la page du loup et pendant qu'ils sont dans le combat, j'ai toutes les infos utiles du loup, quoi. J'ai un peu le même principe pour les personnages, et notamment les PNJ. C'est des pages dont on va avoir besoin qu'elles renvoient à des informations de mécanique de jeu, hein, les caractéristiques, l'inventaire, etc. Je vais avoir les informations du personnage, donc j'ai mis son âge, sa race, son clan, ses origines si j'ai envie, son lieu de vie. Bah là, on va mettre Folcadia, bien sûr, ses croyances religieuses et son alignement politique. Est-ce qu'il est léonien? Est-ce qu'il est neutre? Est-ce qu'il est rebelle? Donc, est-ce qu'il va être avec les joueurs ou pas, hein? Et puis, la classe. Donc voilà, pour savoir, eh bien, encore une fois, ses caractéristiques, ce qu'il aurait sur lui, etc. Donc plus pour l'aspect mécanique. Son métier. Et je me suis fait un bloc là de psychologie pour les personnages, donc son attitude envers les joueurs, sa nature, alors ses travers, son ambition, ses usages et ses révélations. Je les ai pas remplis pour ce personnage-là parce que celui-là, il a la particularité de s'être créé un peu sur le moment pendant l'aventure. Il n'était pas prévu, mais voilà, si j'ai un PNJ que je veux vraiment prévoir, je vais lui donner un petit peu. J'aime bien leur donner des travers pour savoir, bah tiens, lui, il se gratte souvent la tête. Des choses bêtes comme ça, mais qui peuvent m'aider à l'interpréter facilement. Et ses ambitions, et voilà, qu'est-ce que ses usages, donc qu'est-ce qu'il a l'habitude de faire, etc. J'aime bien noter ici des choses personnelles pour m'aider à interpréter le personnage. Et sa bio, hein, donc son passé, les choses importantes qu'il pourrait avoir à dévoiler, et puis son inventaire, si je veux qu'il ait des objets particuliers sur lui qu'il peut donner au personnage. Donc j'ai fait ça pour tous les PNJ que j'ai envie que les joueurs puissent rencontrer. J'ai fait aussi d'autres pages de personnes pour les divinités et les anciens héros. Donc les anciens héros, ça va être plus rapide, et les divinités pareil, c'est surtout du background. Je me suis mis voilà, la bio des personnages, les infos importantes, parce que c'est des pages qui seront utiles pour donner des informations aux joueurs, parce que ces anciens héros n'existent plus pendant l'aventure, mais voilà, au moins j'ai une trace de leur existence quelque part. Pareil pour les divinités, on a récemment rencontré Faust, par exemple, pendant l'aventure, et donc voilà, je vais avoir le background de Faust, son bonus de foi, donc c'est mécanique en jeu, et quelques informations sur son influence, donc voilà, c'est la deuxième divinité la plus vénérée, son symbole c'est les racines, et l'élément magique de ses suivants. Voilà. Et sa race, Faust, était avant un troll. Donc voilà, ça c'est mon découpage hein, qu'on peut voir sur toutes les informations importantes, le bestiaire, la géographie, les personnages, le système de jeu et la société. Et en fait, avec tout ça, j'ai tous les éléments utiles en partie que je pourrais avoir besoin d'aller chercher à un moment ou à un autre pour inscrire mon background. Si on fait une nouvelle page ou un nouveau template, hein, on voit qu'il y a d'autres types de catégorisation que j'ai pas forcément utilisé. Par exemple, chronique, je n'ai pas mis de chronique qui peuvent être utiles pour plutôt des légendes hein, ou voilà, des choses dont se rappeler. Et la culture. Voilà, moi j'en ai pas forcément l'utilité pour l'instant, ça peut venir à un moment, mais voilà. À savoir que la fonctionnalité que j'attends avec impatience et qui arrive dans peu de temps au moment où je fais cette vidéo, c'est la fonctionnalité d'avoir une frise chronologique pour pouvoir noter les dates et les événements importants. Je ne sais pas encore quelle forme ça prendra, mais ça va m'être très utile pour dire à telle époque le monde s'est créé, à telle époque il s'est passé ça, à telle époque il s'est passé ça,
etc., etc. Et renvoyer aux personnages importants en fonction des époques. Voilà, on a fait le tour de mes pages, mais il y a deux, trois autres choses qu'on peut voir. On peut voir les diagrammes. Donc j'ai qu'un seul diagramme pour l'instant parce que je suis seulement en train de le prendre en main, j'en ai pas eu l'utilité jusqu'à maintenant, mais j'en trouve l'utilité pour créer une faction et en fait voir, je vais vous montrer, qui est à la tête de cette faction. Donc Gomagog, le dieu de l'ordre draconique, et l'organisation de la faction. Donc en dessous de Gomagog, qui est le dieu empereur, on va avoir l'église, donc la pontife de cette église, qui est sa fille, et puis la générale, donc l'armée, et puis les nobles. Donc voilà, ça c'est encore en train d'être construit. Et puis les guildes, donc là Dominus, le représentant des marchands. Voilà, en fait, je trouve le diagramme utile pour créer des factions et les enrichir, chaque bloc étant un personnage que je vais ensuite faire renvoyer à une page. Et puis petit à petit, voilà, je vais rajouter des blocs pour dire, en fait, peut-être qu'il y a une autre maison importante dans la faction de l'ordre draconique, ou peut-être que, en fait, le représentant des marchands aurait quelqu'un d'autre en dessous qui sera utile dans mon aventure. Voilà. Je trouve que c'est assez pratique pour cet aspect-là. Et sinon, on a la carte. Eh bien, la carte du monde, qui est ma carte que j'ai dessinée moi il y a bien longtemps avec mes petites mains, dans laquelle j'ai mis des petites épingles pour tous les lieux importants que vous pouvez voir. En fait, la carte en dessous, là, avec les écritures et les dessins, c'est une image que j'ai importée. Et je rajoute mes petites épingles. Donc, par exemple, dans le nord, l'aventure a commencé au Monde d'Argent. Voilà, les joueurs ont commencé leur aventure ici. Ils ont descendu en bateau. Ils sont allés au village de Cairn, puis à Folcadia. Et puis par là, il y a eu quelque chose avec Morte-Pierre. Et ils vont continuer à descendre. Mais voilà, j'ai mis des petits pins qui font que, hop, si je clique sur Monde d'Argent, ça me renvoie sur la page du Monde d'Argent. Donc ça, tout ça, ça renvoie aux pages que vous mettez dans votre géographie ici. Donc voilà, mes cités, mes régions et mes sites. Donc voilà, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, n'hésitez pas à me le demander en commentaire et je serai très contente d'échanger dessus. Voilà, on a fait le tour du logiciel Lore. On va maintenant regarder le logiciel Tom, dans lequel il y a plutôt mes sessions de jeu. Léonia, eh bien on arrive sur la page principale, pareil, donc là j'ai noté le principe de l'aventure que vous avez pu peut-être entendre dans le podcast. Mon aventure, je la découpe en arcs ici. Vous voyez que le logiciel de base, de toute façon, il fait arc, chapitre et puis scène. Donc moi je vais seulement parler de l'arc du Nord ici parce que c'est celui qui est déjà sorti en podcast, comme ça je spoilerai pas grand-chose, mais vous voyez qu'on a déjà pas mal de choses de prévues. Donc dans l'arc du Nord, si je le fais dérouler, cet arc-là, voilà, j'ai découpé ça en lieux. Comme je disais plus tôt, j'aime bien prévoir mes choses en lieux, ça me paraît très pratique. Et donc on va observer. Donc ça, c'est dans l'arc les différents chapitres. Et dans le chapitre, voilà, j'ai mis le pitch du chapitre et puis les différentes scènes que les joueurs ont pu jouer. Donc si je vais dans la scène du conseil secret, c'est comme ça que ça a commencé entre le roi des nains, Lundir, Noah et la dernière elfe. Alors là, vous voyez que je suis plutôt sommaire, contrairement à mes pages de background, et plutôt visuel aussi. Donc en haut à droite, je me note le résumé de la scène et je me note les personnes qui sont dedans. Et éventuellement, les créatures, les choses. En fait, je note dans le résumé de la scène en haut tout ce qui peut être trouvé à cet endroit-là par les joueurs. Vous voyez aussi que j'ai mis une date ici, donc le 23-09, parce que c'est le début de l'aventure. Ça, c'est des dates que je rajoute après, une fois que la scène a été jouée par les joueurs, pour me rappeler quand est-ce qu'elle s'est déroulée. Par exemple, dans le palais de Folcadia, on voit que les joueurs infiltrent le palais. J'ai un peu refait mes résumés une fois que ça a été joué, parce que forcément, c'est pas des choses que j'avais prévues, ou c'est des choses que j'ai dû bidouiller sur le moment. Donc voilà, je suis très sommaire, mais j'ai noté que dedans, ils pouvaient rencontrer 4 chevaliers. Comme j'ai dit tout à l'heure, si je clique sur chevalier, ça renvoie sur la page de lore de la classe du chevalier pour que j'ai toutes mes infos sous les yeux au moment où j'en ai besoin. Donc comme ça, quand il rencontre le chevalier et que le chevalier doit attaquer, je sais qu'il doit jouer sur sa force. Voilà, bref, les personnes. Et aussi, là, j'avais un objet magique que les joueurs ont trouvé, donc le marteau de séisme, pareil. Je vous ai pas montré tout à l'heure, parce que ça, c'est vraiment spécifique à ma vision de mes objets magiques dans mon univers, mais je me suis fait des pages pour les objets magiques avec un petit peu de background et ce que fait l'objet.
et encore une fois, les mécaniques liées à mon système de jeu. Je reviens sur le conseil secret. Je note par bloc les choses importantes. On voit ici, Odir révèle à son fils qu'elle est de la dernière elfe et qu'il faut la mener à la forêt de l'Orme. Si vous avez écouté le podcast, c'est tout le dialogue entre le roi des nains et les joueurs pour leur expliquer qu'est-ce que va être leur quête, pourquoi, etc. Et je me mets des liens qui renvoient vers les infos importantes. Comme ça, si les joueurs me disent « Ok, mais attends, c'est quoi la forêt de l'Orme ?» Je peux juste cliquer dessus et ça me renvoie à ma page lore qui me dit toutes les informations de la forêt de l'Orme. En fait, je me fais des bulles comme ça pour différencier un peu les choses importantes. Donc là, on voit dialogue en violet. Ça va être tout ce qui a été le dialogue dans la scène. Et puis après, il y a un événement dangereux et important que j'ai mis en rouge, c'est l'armée de Léon attaque pendant le conseil. Et donc, c'est ce qui a fait que les joueurs ont dû interrompre cette scène de dialogue pour s'enfuir. C'est l'événement. Moi, en tant que maître de jeu, l'avantage, c'est que je me le mets en rouge. Et du coup, je vois tout de suite, parce que je sais que cet événement va arriver, je vois tout de suite qu'il est juste après et que donc, je vais pouvoir le faire intervenir quand j'ai envie de le faire intervenir. Alors, j'appelle ça bloc, hein, mais ils appellent ça encadrement. Après, je me suis mis un choix ici. Donc ça, c'est les choix que le logiciel propose, ce qu'ils appellent les arcanes, pour se rappeler des choix importants. Pourquoi là, j'ai mis un choix lié aux arcanes pour dire que le monde d'argent est attaqué? Parce qu'il y avait un résultat possible à cette attaque, et donc que j'ai mis dans le plus, et donc que j'ai mis, voilà, les humains gagnent. C'était la situation, elle s'est résolue au jet de dés, donc les humains ont gagné leur attaque, et ils ont capturé 46 nains, dont le roi, Odir d'argent. Ils sont captifs, et il reste 20 000 humains, 20 000 soldats dans cette armée. Donc ça, c'est les informations que je mets sous forme des choix, parce que ces informations-là, j'ai envie de pouvoir m'en rappeler plus tard. J'ai envie qu'elles puissent revenir plus loin dans l'aventure, contrairement à ce dialogue et cette situation qui n'appartiennent que à cette scène. Alors que ce choix-là, derrière, quand je vais retourner dans mes arcanes ici, je le retrouve et je sais exactement ce qu'il en est. Et ça m'est très utile. Tous les choix que les joueurs vont créer pendant la session, je me les note rapidement. Sur le moment, je me dis, bon, par exemple, le monde d'argent est attaqué. Je mettrai l'armée attaque. Je joue ma situation. Je vais mettre, par exemple, 20 000 humains restants. Ça, c'est ce que je mets pendant la session pour vraiment être très efficace et pas perdre de temps là-dessus. Et après, une fois que j'ai fini ma session de jeu et que moi, je prépare la session d'après, je reviens dessus et je dis, OK, ça, c'était un choix important. Je veux qu'il puisse revenir plus tard, donc je vais le mettre sous forme de choix ou de rôle ou en fonction de ce qui est important. Et donc, toutes mes scènes, je vais les noter de cette manière-là. Le village de Cairn, il y avait des soldats, il y avait un ogre, voilà, j'ai noté. Le village est enfumé, l'armée passait par là, tout le monde est mort. Paf, bah ça on le joue. Derrière, j'ai noté ce qu'ils ont fait et j'ai noté la situation de combat avec l'ogre. Voilà. On peut voir que, en dehors de ce découpage des scènes, comme il renvoie à des personnages, il y a aussi des pages de personnages et de choses du genre que le logiciel met à disposition pour les aventures et non pas pour le background. Donc ça, je vais l'utiliser aussi. Donc dans mon répertoire, voilà, j'ai qu'un seul objet parce que j'en ai pas trop eu l'utilité pour l'instant parce que j'ai beaucoup de choses dans l'or. Mais dans Tom, déjà, j'ai quelques personnages qui sont des personnages qui sont vraiment liés seulement à cette aventure. Et donc là, la page est préfaite. Pour l'instant, c'est comme ça risque d'évoluer après avec le temps, mais voilà, c'est un peu le même principe que les pages de personnages que je me suis fait dans l'or. Simplement, elles sont préfaites. Donc par exemple, si je vais prendre la page de Sveia, qui est un personnage que les joueurs ont pu rencontrer, voilà, le principe est le même. Je mets les informations importantes, son apparence, etc. Alors il y a d'autres fonctionnalités utiles dans Tom que j'utilise aussi pendant la session. Si on va voir ici dans le toolboard, on a un espace dans lequel on peut intégrer pas mal de petites choses. Donc voilà, un compteur, une image. Moi, j'utilise pour l'instant le toolboard de certaines manières, donc pour dessiner, par exemple. Si je veux une petite carte, une petite map sur laquelle poser les personnages, les ennemis, etc., je peux facilement dessiner dessus. Voilà, bon, je pourrais vous changer la couleur, mais je dis il y a une pièce, là il y a 2 personnes, bon bah voilà. On voit absolument rien parce que j'ai mis en noir. Si je refais pareil, voilà. Alors ça, c'est vraiment du pense-bête. C'est vraiment très utile pour sur le moment en tant que MJ, mais voilà. Si y a beaucoup d'entités pendant mon combat, je veux pouvoir utiliser ça et le noter. Voilà. Mais je vais utiliser, moi, des petits pense-bêtes ici, des petits blocs
pour mes initiatives. Je vais noter, vous voyez là j'ai un bloc de Lundir, un bloc pour Noah, pour elle, et il y a des chiffres. En fait, c'est leur score d'initiative qu'ils ont eu pendant le dernier combat. Et après ça, je l'organise rapidement pour dire, bah voilà, elle a fait 30, 29, 26. Et puis après, ils se sont battus contre des loups et un ours qui ont fait tel score d'initiative. Et en fait, je le garde dans cet ordre-là parce que comme ça, moi, ça me fait un repère visuel pour voir où on en est dans le tour de combat. Voilà, donc ça, c'est assez pratique. Et la dernière manière que j'ai de l'utiliser, c'est en haut à gauche. Je me suis mis un petit pense-bête pour les dates, parce que comme je disais, j'attends vraiment les frises chronologiques, voilà, pour garder un œil sur quand est-ce que l'aventure a commencé, quel jour on est à ce moment actuellement dans l'aventure, et combien de jours de voyage ça fait. Voilà, en tout cas, j'ai fait le tour là actuellement de comment moi j'utilise les logiciels. Alors il y a beaucoup de petites fonctionnalités que j'utilise pas encore, et il y a beaucoup d'autres manières de l'utiliser. Le logiciel est de plus en plus complet et répond de plus en plus à des besoins que j'ai, donc ça c'est assez cool. Mais pour l'instant, voilà comment je l'utilise. J'espère vraiment que ça a pu t'être utile. Pose-moi toutes tes questions en commentaire, je serai très content d'y répondre. Dis-moi ce que tu penses de ma façon de faire, est-ce que tu as des petits tips pour voir comment peut-être je pourrais améliorer ça aussi. N'hésite pas à t'abonner si ça t'a été utile, si mes aventures t'intéressent, si ce genre de choses, de contenu que je peux faire t'intéresse. Dis-moi aussi si tu veux en voir un peu plus des contenus de ce type-là, s'il y a d'autres choses que je peux te montrer dans ma façon de faire, sur des questions que tu peux avoir autour du jeu de rôle, et de ma façon de voir le jeu de rôle, et ma façon d'organiser mes sessions, de gérer mon univers. N'hésite pas à liker cette vidéo, à commenter, etc. pour me soutenir et à nous retrouver sur tous nos liens disponibles en description. Sur ce, je te dis à bientôt dans les pages du Journal des Mondes.